vous souhaitez ce nouveau centre municipal de phase actif communal. Je suis un enfant de Père. Intervention. Dans la main et prends la mienne. Et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de Père. Notre mandat, et je pense que nous nous sommes battus pour qu'il y ait la décentralisation. C'est la commune de la deuxième qui était toujours contre front. Pour combattre la centralisation du pouvoir. Et le président Biya nous a écoutés. Il y a décentralisation, je pense que les choses vont changer. Dites aux jeunes que le président Biya est soucieux. Cette décentralisation, c'est pour ces jeunes. Chacun trouvera maintenant du travail dans sa commune. Il y aura du travail. Le budget afférent sera jeté. Et j'ai eu l'insigne honneur de vous représenter lors du dialogue national. Et je faisais partie de la grande commission très attendue sur la décentralisation. La place à des échanges, des interventions, avant de passer aux propositions qu'on voudrait faire, parce qu'il faudrait qu'on arrête la liste des sous-commissions, qu'on en arrête les membres, pour que chacun se connaisse. Donc, je laisse 10 minutes, 15 minutes. Je vous en prie, les chefs, restez calmes, laissez le président gérer, qui les demande si, qu'est-ce qui les dérange. Chacun dit, avant que le président vienne, si c'est un pardon, il va demander pardon, parce que maintenant ce n'est pas le moment de guerre. Monsieur le Président, si on convoque la réunion ici, il n'y a pas le 60 président. Donc, arrangeons notre maison avant de sortir. Est-ce que vous avez un problème? D'accord. Donc, je voulais épargner le président des problèmes. On a d'autres problèmes à régler. Moi, vous connaissez mes problèmes avec vous, non? C'est le sommier, non? La blanche. Quand tu dis souvent que où est mon sommier c'est toi. Donc, c'est le sommier que j'attends. Je n'attends pas autre chose. Une vraie militante, une vraie présidente me parle avec le sommier. Tu n'as pas de sommier, je ne te considère pas comme militant. Comme vous avez le sommier, je n'ai aucun problème avec vous. Et vous aussi, vous n'avez aucun problème avec moi. Je ne veux pas de porte-parole des femmes. Au moment de la constitution des sous-commissions que nous allons entendre tout à l'heure, ne croyons pas que nous avons l'impression que c'est certaines personnes précises qui tiennent des commissions ou des sous-commissions. Le parti a besoin de tout le monde. Et le secrétaire général a demandé de négliger personne. Et surtout, que cette élection, certes, nous allons chercher les 42 000, un siège. Certes, nous voulons construire une position à l'Assemblée nationale, mais nous avons en face de nous une coalition, pour une première fois. Ça n'a jamais été le cas. Nous avons une coalition constituée des 3 partis qui sont de l'opposition au conseil municipal. Et lorsque on réunit les 3 voix des 3 partis, prix de l'élection de septembre 2013, nous ne sommes pas gagnants. J'ai le chiffre. Nous ne sommes pas gagnants. Donc, cela nous interpelle tous à ce que nous puissions mieux organiser notre campagne en impliquant tout le monde. Parce qu'on veut bien faire des discours, mais il faut que nous soyons concrets à un moment donné. Donc je voudrais, n'est-ce pas, vous interpeller, Monsieur le Président, vous connaissez le terrain, vous étiez là en 2013, vous avez toujours été là, vous connaissez ce qui se passe. Faites en sorte que tout le monde soit impliqué dans la campagne. En octobre 2018, et je pense que le président Dessala l'a dit d'une autre manière,
nous avons observé que nous n'avons pas été très bien organisés lors de l'élection d'octobre 2018. Peut-être il y a eu un problème de moyens qui s'est posé, mais il est important de savoir que pour gagner, pour nous assurer que nos équipes qui sont sur le terrain iront toucher les couches au plus loin possible de leur défense, il est important qu'il y ait des moyens conséquents et que chacun mette la main dans la pâte pour cela. 1 million de 0 pour 0 égale 0. Et je le dis, j'assume en ma qualité de tête de liste et de maire, j'ai parcouru tout droit la deuxième pendant tout le temps. Je compte de droit la deuxième. Ce n'est pas quelqu'un qui va me démentir ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève d'un quartier et dit je suis représentant de Cabral Libye, parce que lui on ne le connaît pas. Non, c'est que je suis représentant de Cabral Libye. Toi-même tu es quoi? On avait voté parce que c'était Cabral Libye. Toi-même tu as fait quoi? On a vu. Tu as fait quoi? On a confirmé. Ça veut dire que si chacun de nous avait travaillé dans le quartier sûr, vous avez fait chez vous. Le président Bongo, hier encore, il y avait la campagne là-bas. On a chassé les gars de Cabral. On a fiché la Bassar. On nous avait dit que les Bassars vont prendre le pouvoir. On a voté Cabral. Maintenant, c'est fini. Nous, on revient au village. On vote la liste Fampou. On la voit ici tous les mercredis avec nous, avec Edouga, dans les rigoles. Où est Sa Majesté Edouga? Je pense qu'il n'est pas là. Voilà. Je ne sais pas si celui-là, je ne sais même pas qui le connaît. Il était même comme un fanfaron. Donc je vais vous dire, les gens ont mutualisé leurs forces parce qu'ils ne pouvaient pas nous affronter. On devait quand même applaudir cela. Et c'est ce que vous devez au moins écrire dans les réseaux. Pourquoi ils ont mutualisé leurs forces? S'ils étaient si forts, ils n'avaient qu'à venir un à un. Et ils sont allés se mettre ensemble. Chacun mon âge au maire qui conduit la liste. On est presque nés du même quartier. Mais sauf qu'il habite de Panda. Donc j'ai une longueur de celui. Ce n'est pas des éclats de voix, pour dire vrai. C'est des discordances absolument localisées et ponctuelles, des discordances dans les points de vue, mais qui montrent la vitalité de la commission communale, la commission départementale. Vous savez, nous sommes en milieu militant. Et nos camarades ont la liberté parfois de n'être pas d'accord sur tel ou tel point de vue, mais ceci ne cache absolument en rien l'engagement tel que cela ressort de nos échanges, n'est-ce pas? Un engagement, une foi en ce que nous voulons faire. Cette campagne électorale, nous tenons à la gagner, nous tenons à gagner sur tous les plans, plan législatif et communal. Donc tout ce que vous avez vu montre la vie de nos militants. Que leur dites-vous? Et ce que je dis à mes militants, c'est un peu de tolérance, un peu d'amour, un peu de pardon. Vous savez que nous sortons d'une phase d'investiture et les investitures ont laissé quelques déchirements, n'est-ce pas? Il faut essayer de cautériser, de penser un peu certaines blessures qui ont été créées par les investitures. Donc c'est cela. Et on va le faire tout le long de la campagne électorale. Chaque fois que c'est nécessaire, on va dire aux gens d'être plus conciliants, plus tolérants, n'est-ce pas? C'est important. Il y a une liste pour les municipales, on a une coalition, 4 partis, mais votre champion a dit que 1 million de 0 égale 0. Et nous n'avons peur de rien. Vous savez, ces coalitions, c'est généralement des coalitions de façade qui ne font pas peur du tout. Hein. Ça, c'est des coalitions qui veulent servir d'épouvantail. Vous voyez, quelque chose qui fait peur, mais vous savez, on est un parti très déterminé et on a foi. On a un bilan, on a des bilans et puis nous sommes très confiants. Mais ceci n'enlève rien à notre volonté de bien nous préparer pour faire face à ces coalitions. Nous lançons la campagne des législatives et des communales dans l'Ouvori Sud dans un esprit d'unité, de fraternité et de cohésion
entre tous les membres de notre parti pour pouvoir sortir victorieux au soir du 9 février 2020. Alors, le financement de la campagne n'est pas encore disponible. Comment est-ce que vous vous organisez pour ne pas avoir des soucis sur le terrain? Le financement de la campagne n'est pas totalement disponible. Nous continuons à faire des appels de fonds, mais nous avons des aides multiformes qui sont fournies à la commission par des militants de tous bords.